dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC a organisé le 8 décembre 2023 un panel sous le thème « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, quelle contribution citoyenne ». Ce panel s'inscrit dans le cadre de la 18e édition des Journées nationales du refus de la corruption. Cette édition 2023 se déroule dans un contexte de persistance des attaques terroristes au Burkina Faso avec son lot de victimes civiles et militaires. Selon Pissiamba Ouedraogo, secrétaire exécutif adjoint du RENLAC, le thème vise à contribuer à la recherche de solutions contre le terrorisme. La vie de notre pays est affectée sur tous les plans par cette attaque terroriste. De notre point de vue, le terrorisme ne peut pas prospérer s'il n'y a pas de ressources. C'est pourquoi nous avons estimé que la contribution que notre réseau pouvait apporter dans ce contexte, c'était à tout cas de provoquer une réflexion sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est ce qui, effectivement, justifie le choix de ce thème. Et comme on l'a dit aussi, il rentre dans le cadre des activités, n'est-ce pas, de formation, de sensibilisation, de concertation de citoyens, mais aussi d'interpellation. Il faut que les gens comprennent que leur vie dépend d'eux. Il faut qu'ils soient responsables dans la lutte contre tous les facteurs qui perturbent leur épanouissement. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des crimes qui portent atteinte à la sécurité et à l'économie de notre pays. De ce fait, le journaliste doit jouer un rôle majeur de sensibilisation des populations et d'interpellation des autorités compétentes afin de venir à bout du phénomène. En tant qu'organisation de journalistes, en tant qu'organisation de médias, il était important pour nous de venir exposer en fait quel rôle nous devons jouer pour que cette lutte puisse bien se mener et pour qu'on puisse avoir une implication totale et active des citoyens. Et dans ce sens, nous avons essayé d'expliquer le rôle des journalistes dans cette lutte qui est de sensibiliser, d'éduquer, qui est d'exposer des cas prouvés, qui est aussi d'interpeller les autorités compétentes afin que les mesures idoines soient prises pour juguler le problème. Et ensuite, nous avons essayé d'exposer en fait ce que nous faisons à notre niveau de façon pratique pour contribuer à cette lutte. En ce sens que, au niveau de la sécurité, nous avons mis en place des projets et programmes qui permettent aux journalistes d'investigation d'améliorer la qualité de leur travail. Ce panel a regroupé plusieurs participants de divers domaines, dont la presse, la sécurité et de la société civile. Les panélistes et participants ont eu des échanges fructueux sur la question générale du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Est-ce qu'on ne va pas aller dans le sens que dans les établissements, que ce soit secondaires et primaires, mettre l'accent aussi dans un plaidoyer pour que chacun s'approprie et puisse être acteur de ces trucs et pouvoir dénoncer. Si vous permettez à tous les citoyens de venir faire des démonstrations, la ligne ne sera pas efficace. Parce que même la société qui doit faire la déclaration, on lui dit, le client qui est venu vers vous, et vous avez soupçonné qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux, vous ne devez même pas lui faire savoir, ou ne devez même pas, voilà, se dire que vous avez fait une déclaration de soupçon à la société. Ça va être dans la confidentialité. Est-ce que les rapports que vous fournissez aux journées d'investigation sont transmis aux OPJ pour suite à donner? Celui qui est habilité légalement à enquêter, c'est les OPJ. Mais est-ce que les rapports d'enquête au niveau des OPJ, des juges d'instruction, les policiers, les gendarmes, est-ce que c'est publié? Non, c'est reversé dans les dossiers judiciaires. A contrario, le journaliste qui enquête n'enquête pas pour en fait un rapport confidentiel. Les résultats de son enquête sont rendus en article de presse. Au cours de ce panel, la CENTIF, le RENLAC,
la Cenozo et le parquet du TGI Ouara 1 ont chacun livré une communication en lien avec leur domaine d'intervention afin d'enrichir la thématique générale. Les Journées nationales du refus de la corruption 2023 s'inscrivent dans le cadre du projet Tous debout contre les crimes économiques au Burkina Faso, financé par l'ambassade du Danemark à travers le bureau d'études et de conseil participe.